Qu'est-ce que la véritable paix intérieure dans un monde aussi agité que le nôtre? Dans un univers rempli de responsabilités, d'attentes et de distractions permanentes, cette question résonne profondément. Pourtant, il y a près de 2 millénaires, un homme détenait déjà la réponse. Cet homme, c'était Marc Aurèle, empereur de Rome. Chargé du sort d'un empire colossal, confronté à des guerres, des crises politiques et des trahisons, Marc portait un fardeau qu'aucun d'entre nous n'imagine. Mais malgré ces tempêtes extérieures, il a su trouver un équilibre intérieur inébranlable. Mais comment a-t-il fait? C'est à travers sa pratique du stoïcisme, une philosophie qui prône l'acceptation des événements externes et la maîtrise de notre monde intérieur. Cet empereur rempli de sagesse nous montre que la paix ne dépend pas de la tranquillité autour de nous, mais de la discipline que nous exerçons sur nos propres pensées et émotions. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour cultiver cette paix intérieure, même dans les moments les plus difficiles de la vie moderne. Ensemble, nous allons plonger dans les enseignements de Marc Aurèle et découvrir comment il a transformé ses plus grands défis en des opportunités de sérénité. Préparez-vous à un voyage vers plus de tranquillité, de paix et de force intérieure. Et maintenant, passons au cœur de cette sagesse stoïcienne. Marc Aurèle n'était pas simplement un empereur puissant. Il était un homme qui, tout au long de son règne, a été confronté à une série de défis redoutables. Ses responsabilités allaient assez bien au-delà de gouverner un empire immense. Il faisait face à des guerres incessantes aux frontières, notamment contre les tribus germaniques et les Parthes, mettant en péril la sécurité de Rome. Des épidémies dévastatrices, comme la peste antonine, décimaient sa population. Sa propre famille n'était pas exempte de trahisons et de drames personnels. Et malgré tout cela, Marc s'efforçait de préserver une paix intérieure. L'une des situations les plus bouleversantes fut certainement liée à son fils Commode, qui n'était pas à la hauteur des attentes de son père, le plongeant dans une profonde déception. Pourtant, même dans ces moments d'adversité familiale, Marc Aurèle ne s'est pas laissé envahir par la colère ou la tristesse. Au contraire, il a choisi l'acceptation et la résilience, reconnaissant que la nature humaine est imparfaite. Parallèlement aux conflits personnels, Marc Aurèle a dû mener de nombreuses campagnes militaires. Et au lieu de se laisser envahir par l'agitation extérieure, il trouvait des moments de calme pour écrire les pensées. Un recueil qui reflète sa quête de paix et de sagesse malgré le chaos qui l'entourait. Ces textes ne sont pas de simples méditations philosophiques. Ils sont la preuve qu'il est possible de trouver un refuge intérieur, peu importe la tempête extérieure. Il soulignait notamment que nous n'avons pas toujours le contrôle sur les événements, mais que nous sommes maîtres de notre réaction face à eux. Il nous enseigne que, même dans l'adversité, accepter ce qui est inévitable et rester fidèle à nos valeurs est la clé de la paix véritable. Prenons un instant pour réfléchir. Comment pouvons-nous, nous aussi, accepter ce que nous ne pouvons pas changer et avancer malgré tout avec calme et sérénité? C'est cette leçon que Marc nous lègue, une leçon intemporelle. Et ensemble, nous allons explorer comment l'appliquer dans notre propre vie quotidienne. Dirigeons-nous à présent vers la prochaine étape de notre exploration, vers la découverte de la tranquillité intérieure. Marc Aurèle, en tant qu'empereur et philosophe, a toujours accordé une grande importance à la gestion des émotions. Selon lui, nos pensées et réactions émotionnelles ont souvent plus de pouvoir destructeur que les événements extérieurs eux-mêmes. Cette philosophie du détachement émotionnel est l'une des clés pour atteindre la tranquillité d'esprit. Dans le monde moderne, rempli de pression sociale et de distractions numériques, cette idée est encore plus pertinente. Aujourd'hui, tout comme à l'époque de Marc, nous sommes souvent emportés par nos émotions. L'anxiété face à un futur incertain, la colère dans nos relations ou encore la frustration liée à notre travail. Pourtant, ce que Marc nous apprend, c'est que ces émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, nous enchaînent
et nous éloignent de la paix intérieure. Prenons l'exemple du stress quotidien. Un email inattendu au travail, une dispute à la maison ou même une publication sur les réseaux sociaux peuvent déclencher un flot de pensées et d'émotions qui nous submergent. Marc Aurèle nous enseigne que ces événements ne sont en réalité que des stimuli et que ce qui cause l'agitation intérieure, c'est notre façon de les interpréter. Ce que nous ressentons n'est souvent pas le reflet des faits, mais de nos propres perceptions et jugements. Le détachement émotionnel est l'outil qui permet de se libérer de ce cercle vicieux. Cela ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais plutôt prendre un pas de recul, observer nos émotions et décider de ne pas se laisser entraîner par elles. Un exercice simple pour renforcer ce détachement est d'utiliser la technique de la pause consciente. La prochaine fois que vous ressentez une montée de colère ou d'anxiété, faites une pause de 10 secondes avant de réagir. Durant ces 10 secondes, respirez profondément et demandez-vous, est-ce vraiment l'événement lui-même qui me dérange ou est-ce ma perception de celui-ci? Cet exercice, bien que simple, vous permet de prendre le contrôle de votre esprit plutôt que d'être contrôlé par lui. Marc disait que la vie est comme une rivière en perpétuel mouvement. Nous ne pouvons pas contrôler le courant, mais nous pouvons choisir comment naviguer. En cultivant cette capacité à gérer nos émotions, nous nous libérons de l'agitation intérieure et ouvrons la voie à une paix plus profonde. Alors, comment pouvez-vous commencer à naviguer dans cette rivière d'émotions avec calme et sérénité? Ensemble, continuons notre exploration vers une vie plus paisible. Selon Marc Aurèle, il est essentiel pour notre paix intérieure de lâcher prise sur tout ce qui échappe à notre emprise directe. Prenons un moment pour réfléchir à une situation actuelle qui vous stresse. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une réponse à un entretien d'embauche, d'un examen médical, ou encore confronté aux incertitudes d'une relation à distance. Ces exemples sont courants dans notre monde moderne, où l'angoisse découle souvent de l'incertitude et de l'inconnu. Pourtant, comme le soulignait Marc, la question clé à se poser est simple. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors il est inutile de vous tourmenter. Ce que vous ne pouvez pas changer appartient à l'ordre naturel des choses, un flux d'événements qui échappent à vos actions. Vous ne pouvez ni accélérer la décision de l'employeur, ni influencer le résultat du test médical. Le stoïcien ne se focalise que sur ce qui dépend de lui, ses actions, ses jugements et ses émotions. Tout le reste n'est qu'une distraction mentale, un poids inutile à porter. Pour pratiquer le lâcher-prise, voici un exercice concret. Prenez un carnet et notez une situation stressante à laquelle vous faites face en ce moment. Ensuite, divisez une page en 2 colonnes. Dans la première, listez ce que vous contrôlez dans cette situation. Par exemple, l'effort que vous mettez dans la préparation d'un entretien ou la patience que vous pouvez cultiver dans l'attente d'une décision. Dans la seconde colonne, inscrivez tout ce qui échappe à votre contrôle, la décision finale de l'employeur ou les délais. À chaque fois que vous ressentez du stress, concentrez-vous uniquement sur ce qui figure dans la première colonne et libérez-vous mentalement de la seconde. Imaginez quelqu'un dans une relation à distance, une situation qui génère souvent une grande anxiété. Les longs moments sans se voir, les malentendus et l'attente d'une prochaine rencontre peuvent provoquer des angoisses. Pourtant, que peut-il contrôler? Il peut choisir d'être compréhensif, d'exprimer ses sentiments avec clarté et patience. Ce qu'il ne contrôle pas, ce sont les contraintes géographiques ou les délais. En lâchant prise sur ces éléments, il peut alors se libérer du poids de l'incertitude et se concentrer sur ce qui est en son pouvoir. Marc Aurèle écrivait que la vie est comme une rivière qui coule. Nous ne pouvons pas empêcher le courant de suivre son cours, mais nous pouvons apprendre à nager avec lui, à accepter ce qui est inévitable et à ne pas résister à l'incontrôlable. Ensemble, appliquons ce principe de lâcher prise pour accéder à une sérénité durable. Comment Marc Aurèle trouve la paix à travers la vertu? Pour Marc Aurèle,
la paix intérieure n'était pas simplement un état de tranquillité passif, mais plutôt le résultat d'un engagement actif à vivre selon la vertu. En tant qu'empereur, il était entouré de tentations matérielles et de distractions constantes, mais il ne croyait pas que la paix venait de ses plaisirs extérieurs. Au contraire, la paix véritable, selon lui, découlait de l'alignement avec les vertus cardinales, le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Le courage était la première vertu nécessaire pour affronter les défis du quotidien avec sérénité. Marc Aurèle, face aux guerres et aux trahisons qui ont marqué son règne, a compris que la peur et l'inquiétude ne font que troubler l'esprit. Le courage, au contraire, nous permet de nous élever au-dessus de ces perturbations. De nos jours, nous pouvons appliquer ce même courage en affrontant nos peurs intérieures, que ce soit dans des décisions difficiles au travail ou en exprimant nos véritables sentiments dans des relations personnelles. La justice, pour Marc, était une autre vertu clé. Elle consistait à traiter les autres avec équité et à veiller au bien commun, au lieu de chercher à s'enrichir ou à obtenir du pouvoir pour soi-même. Il croyait que le véritable bonheur venait de l'aide apportée aux autres. Aujourd'hui, cet idéal est toujours pertinent. Prenons l'exemple de ceux qui choisissent de consacrer leur temps au bénévolat ou à des actions altruistes. Ces personnes trouvent souvent une plus grande satisfaction à travers le service des autres que dans la recherche de gains matériels. Cela illustre parfaitement l'idée que la paix intérieure est directement liée à la façon dont nous traitons les autres. La tempérance est également essentielle à la paix. Dans un monde qui valorise souvent la consommation et l'excès, Marc prônait la modération. Pour lui, être modéré dans ses désirs et ses plaisirs permettait de se libérer de l'agitation causée par la quête insatiable de toujours plus. Un exemple contemporain pourrait être celui des minimalistes modernes qui trouvent le bonheur en possédant moins, en se concentrant sur l'essentiel et en se détachant des objets et du statut social. Cette tempérance apporte une simplicité qui mène directement à une paix durable. Enfin, la sagesse est la vertu qui englobe toutes les autres. C'est la capacité de discerner ce qui est vraiment important, de comprendre la nature des choses et de savoir comment naviguer dans les défis de la vie. Marc a constamment cherché à approfondir sa compréhension du monde et de lui-même, même en étant à la tête de l'empire le plus puissant de son temps. Dans nos vies modernes, cette sagesse se manifeste par la prise de recul, l'introspection et la capacité de ne pas se laisser emporter par les distractions extérieures. Ceux qui pratiquent la méditation ou la pleine conscience, par exemple, trouvent souvent un sentiment de paix en cultivant cette forme de sagesse. En résumé, Marc Aurèle nous enseigne que la paix n'est pas une quête de plaisir matériel ou de prestige, mais une discipline intérieure qui repose sur la pratique des vertus. Lorsque nous vivons avec courage, justice, tempérance et sagesse, nous nous libérons des agitations du monde extérieur et trouvons la tranquillité au cœur de la tempête. Ensemble, appliquons ces vertus dans notre quotidien pour atteindre cette paix intérieure tant convoitée. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment Marc Aurèle, malgré ses responsabilités écrasantes, a su cultiver une paix intérieure profonde en vivant selon les principes du stoïcisme. Nous avons découvert les vertus du courage, de la justice, de la tempérance et de la sagesse, et comment elles peuvent nous aider à naviguer les tumultes de notre propre vie. Mais le message central de Marc est que la paix est un choix quotidien, une discipline à cultiver. Ce n'est pas une destination lointaine que l'on atteint après avoir résolu tous nos problèmes extérieurs. Non, la paix commence ici et maintenant, dans chaque moment où nous décidons de ne pas laisser nos émotions nous dominer, où nous choisissons de nous détacher de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et où nous faisons le choix conscient de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Alors, comment appliquer tout cela concrètement dans notre vie? Commencez par prendre un moment chaque soir pour écrire une réflexion sur votre journée, un exercice que Marc Aurèle lui-même pratiquait. Demandez-vous,
Quel défi ai-je affronté aujourd'hui? Comment ai-je réagi? Y avait-il des situations qui échappaient à mon contrôle et auxquelles j'aurais pu réagir différemment? Cette simple pratique d'introspection peut vous aider à renforcer votre tranquillité d'esprit au fil du temps. Une autre action que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui est de pratiquer la pleine conscience face aux obstacles. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, prenez une pause, respirez et demandez-vous « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, engagez-vous à lâcher prise. Ce petit geste, répété quotidiennement, vous apportera une légèreté d'esprit et un sentiment de paix qui grandiront au fil du temps. Marc nous rappelle que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à bien penser, bien juger et bien agir dans chaque instant de la vie. Vous avez le pouvoir de vivre cette paix aujourd'hui. Cela demande un effort, oui, mais cet effort est la clé pour se libérer de l'agitation incessante du monde moderne. Alors, aujourd'hui, prenez la décision de commencer ce voyage. Engagez-vous à pratiquer la réflexion, le lâcher-prise et à vivre selon les vertus. Ensemble, nous pouvons construire une vie plus sereine et cela commence maintenant. Si cette philosophie résonne en vous, je vous invite à visionner notre vidéo « Les 10 meilleures citations de Marc Aurèle expliquées » que vous voyez présentement dans le coin supérieur droit de votre écran. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme et la sagesse de Marc Aurèle. La paix intérieure est à portée de main, il suffit de faire le premier pas. Je me retire. En terminant, n'oubliez pas, restez stoïque.